Comme chaque matin, Kate Fincham nourrit les canards qui ont élu domicile dans la marina Bluffers Park, dans l'est de Toronto. Il y a 3 ans, elle a acheté une maison flottante pour environ 300 000 $, la seule manière pour elle d'accéder à la propriété dans la ville reine. Je louais un appartement avec 3 colocataires à Toronto et je pensais devoir vivre comme cela pour le reste de ma vie, raconte-t-elle. Pour acheter sa demeure, la jeune femme a dû obtenir un prêt privé, puisque la plupart des prêteurs hypothécaires en Ontario n'en offrent pas pour ce genre d'habitation. Elle doit aussi payer des droits d'amarrage d'environ 850 $ par mois pour avoir accès aux services de la marina, comme son système d'égout et son stationnement. Des frais importants qui lui reviennent quand même moins cher que de louer à Toronto. Actuellement, un appartement à 1 chambre dans la métropole coûte plus de 2 000 $ par mois. La demeure de Kate Fincham est installée dans la seule communauté de maisons flottantes de Toronto. 24 d'entre elles y sont installées, les seules du genre autorisées par la ville. Ce spécialiste des maisons flottantes ne comprend pas pourquoi Toronto ne profite pas plus de son rivage en autorisant l'installation de davantage de maisons flottantes, comme l'ont fait d'autres villes comme Vancouver et Amsterdam. La maison de Kate Fincham flotte sur des pontons. Elle coûte donc beaucoup moins cher que les maisons flottantes traditionnelles construites sur une base de béton flottante et pouvant supporter plus de poids. À Toronto, ce type de maison flottante se vend actuellement entre 850 000 et 1,3 million de $, selon cet expert. Une option qui demeure, selon lui, beaucoup plus abordable pour ceux qui rêvent de vivre près du rivage. Kate Fincham, elle, n'échangerait son mode de vie pour rien au monde. Cette maison lui a permis de devenir propriétaire et d'accéder à un mode de vie rêvé. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Toronto.